aimer au présent, mais souvent on aime avec nos blessures d'hier. Ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas reçu, ce qui nous a manqué, tout se rejoue sans qu'on s'en rende compte. Et si apprendre à aimer, c'était d'abord apprendre à guérir ce qu'on porte depuis l'enfance? Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est profondément humain. Comment aimer sans répéter les blessures du passé, sortir des schémas hérités dans l'enfance, les modèles familiaux, les blessures émotionnelles et aussi les traumatismes invisibles. Parce que dans nos relations de couple, en fait, nous ne sommes pas seulement deux adultes, nous sommes aussi deux histoires, deux enfances et deux héritages émotionnels. Et parfois, ce sont ces héritages qui parlent à notre place. Alors, comment sortir de ces répétitions? Comment aimer autrement? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Le problème, c'est qu'on rejoue ce qu'on a connu, l'absence, le rejet, l'abandon, la critique aussi, l'instabilité, la violence, parfois même l'hyperdépendance et le contrôle. Et les comportements dans le couple ne sont pas toujours liés à l'autre, en fait. Ils viennent de l'enfant en nous qui cherche à se protéger. Et on se retrouve à aimer comme on a appris à aimer, même si ça nous fait souffrir. Alors, je vais un petit peu rester là-dessus. On aime comme on a appris à aimer. C'est-à-dire que si ma mère aimait mon père en lui criant tout le temps dessus, eh ben, et en soulignant uniquement ce qu'il faisait de mal, eh bien, je vais aimer mon partenaire de la même façon. C'est-à-dire que mes langages d'amour, mon langage d'amour sera celui-là. Il y a aussi d'autres langages d'amour. Si effectivement mon père battait ma mère et que ils sont restés ensemble et jusqu'à ce jour ils sont ensemble et qu'il y a des moments avec et des moments sans, pour moi, effectivement, aimer, ce sera soit accepter les coups ou soit en donner. Ça veut dire que pour moi, ça ne disqualifie pas l'amour, en fait. Et résultat fréquent qu'on constate, on fait des choix de partenaires qui sont soit inaccessibles, soit effectivement, on choisit un partenaire qu'on peut contrôler, soit on se retrouve avec une peur de l'abandon qui nous colle aux tripes, de la jalousie aussi, des cas de dépendance affective, mais aussi on se retrouve, et très souvent aussi, surtout chez les hommes, cette incapacité à dire ses émotions et la fuite aussi devant la vulnérabilité. C'est-à-dire que si je me montre vulnérable face à l'autre qui quand même est censé m'aimer, puisque je vis avec lui ou je fais ma vie avec lui, je pense qu'il va m'écraser et qu'il va abuser en fait de ma vulnérabilité. Et ça montre bien qu'au sein des couples, on se retrouve dans des relations dominant-dominé. Et pour nous, la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse et on évolue dans une atmosphère où il y a zéro confiance qui règne, tout simplement parce que nos blessures du passé parlent plus fort que notre relation, que notre relation actuelle et qu'elle ne peut pas, justement, cette relation actuelle, s'exprimer et s'épanouir librement parce que les deux partenaires sont emprisonnés dans leur schéma du passé. Et en fait, pour s'aimer autrement, il faut comprendre avant toute chose d'où vient ce que l'on répète. Et c'est ça qu'on va explorer maintenant, comprendre les racines. En fait, les modèles parentaux, comme je le disais, deviennent des références inconscientes. Soit on se dit, je ne vais jamais faire comme ma mère ou je ne vais jamais faire comme mon père, et on choisit le contre-pied, le modèle opposé, tout à fait le contraire. Soit effectivement, euh, on n'en est pas tout à fait conscient et on reproduit des façons d'aimer que l'on considère comme étant normales. Et les blessures de l'enfance, justement, se réactivent dans le couple. On ne m'a jamais choisie, par exemple. Je devais être forte. Hein, quand effectivement j'avais mal, il fallait que je sois forte et que je ne pleure pas. Ou bien personne ne m'a protégée. Ou bien on m'a appris à me taire. Donc ce sont des comportements qu'on a intégrés dans notre processus de vie, dans notre chemin de vie, et que l'on reproduit à l'intérieur du couple, voire même à l'intérieur de notre famille. C'est-à-dire que très souvent, on se retrouve à élever nos enfants comme on a été élevé, sauf qu'on ne prend pas en compte le fait qu'on ne vit pas du tout dans la même époque, que les enfants sont des individus à part entière, et que eux aussi, ils ont leur caractère, ils ont leur personnalité, et en fait, aimer
ne doit pas être synonyme de dominer. Un enfant sage n'est pas un enfant qui reste assis là comme une image, parce que le propre de l'enfant, par exemple, c'est de bouger. Et si on dit, moi, à son âge, je ne bougeais pas et que j'estime qu'un enfant sage, c'est ça, je vais intimer à mon enfant de rester sage comme une image et de ne pas bouger. Et ma façon d'aimer mon enfant sera issue de la façon dont moi-même j'ai été aimée dans mon enfance. Maintenant, on va commencer à se dire la vérité. On va aller explorer 3 leviers concrets pour aimer sans reproduire les blessures d'hier. Le premier levier, c'est d'identifier son scénario invisible. Qu'est-ce qui se joue en sous-main, en fait? Il faut, pour cela, observer ses réactions automatiques. Est-ce que ça me met en colère? Est-ce qu'il y a des phrases qui me déclenchent? Est-ce que je me mets à fuir quand il y a quelque chose qui me met mal à l'aise à l'intérieur? Est-ce que je me referme comme une huître? Est-ce que je rentre dans l'hyper-contrôle pour éviter que la même situation, que le souvenir émotionnel d'un traumatisme se répète dans le présent, d'un traumatisme passé se répète dans le présent? Ou est-ce que je suis hypersensible parce que je ne suis toujours pas guérie de ce qui s'est passé avant? Il faut aussi se demander à quoi est-ce que ça me renvoie dans mon histoire? Pourquoi est-ce que je suis aussi sensible quand il ou elle me dit telle chose? C'est s'arrêter avant d'essayer de justifier et de dire « mais il n'a pas à dire ça, s'il dit ça, c'est parce que, etc. » Non, si ça me touche autant, c'est que ça remonte à beaucoup plus loin. Ce n'est pas l'autre qui est le problème, c'est la façon dont... C'est ce que je n'ai pas guéri, en fait, qui est le problème. Qui est-ce que j'étais? Quand je me suis sentie comme ça la première fois, est-ce que j'étais pas un enfant par hasard, effectivement? Et puis comprendre aussi qu'il y a véritablement un lien entre les réactions actuelles et les actions qui se sont déroulées dans le passé. Et nommer, c'est déjà désamorcer. Pas besoin d'en parler 10 ans, c'est juste un retour à soi, un retour vers soi. Identifier la cause de la réaction émotionnelle, on va dire exagérée ou exacerbée, et effectivement se rendre compte que ce n'est pas nécessairement le fait de l'autre. La deuxième chose, la deuxième astuce, c'est d'apprendre à se réguler émotionnellement. Alors, effectivement, dit comme ça paraît être simple, parce qu'on est tout à fait, on est réactif quand le processus est inconscient. Donc là, une fois qu'on a identifié nos processus, il ne s'agit pas d'exploser ni d'étouffer, il faut nommer ce que l'on ressent avec clarté. Dire par exemple, effectivement, ce que tu me dis là me met en colère, mais je ne suis pas en colère contre toi, je suis touchée parce que ça réveille une blessure ancienne. Donc il ne s'agit pas de sauter à la jugulaire de son partenaire, de la lui arracher, de réfléchir ensuite. Donc il faut véritablement apprendre à accueillir ce qui vient sans accuser l'autre. Pourquoi est-ce que ça me touche si profondément, en fait? Et très souvent, on a tendance à jeter la faute sur l'autre. En fait, le pauvre, il a dit un truc ou elle a dit un truc, elle se rend même pas compte de ce que ça réveille en vous, parce que tout simplement, vous ne l'avez pas conscientisé et donc vous n'avez pas pu lui en parler. Même si vous lui avez dit « je n'aime pas ça quand tu fais ça » et qu'elle pense que ce n'est pas trop grave, la personne à vos côtés pense que ce n'est pas trop grave, elle continue, elle le fait. Mais si vous-même, vous n'allez pas identifier la raison pour laquelle ça vous met dans un tel état, le fait que vous n'aimiez pas, par exemple, qu'il je sais pas, qu'il vous tire la langue ou qu'elle vous dise une phrase particulière, je sais pas moi. Il faut que, au lieu de dire « je n'aime pas », il faut aller beaucoup plus loin à l'intérieur de vous et identifier la raison de cette réaction émotionnelle intense. Et puis, il faut aussi reconnaître, son émotion. Il faut reconnaître son émotion parce que reconnaître son émotion, c'est se responsabiliser sans se culpabiliser. Je répète, reconnaître son émotion, c'est se responsabiliser sans se culpabiliser et sans culpabiliser l'autre. Alors, la troisième astuce, c'est de construire un amour conscient, pas automatique.
Il s'agit de faire des choix intentionnels, pas des choix qui sont hérités inconsciemment en fait. Le respect, qu'est-ce que je mets derrière le terme respect, l'espace que je veux qui existe entre moi et mon partenaire, la transparence dans ce qu'on se dit, quels sont mes critères, quels sont ces critères, qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à la transparence dans mon enfance, les non-dits, tout ça, là, les silences. Voilà, comment est-ce que je veux être présent par rapport à la présence de mon père ou de ma mère dans mon enfance, comment est-ce que moi je me définis, comment est-ce que je définis ma présence dans mon couple par rapport à l'autre, par rapport à ses attentes et par rapport à l'idée, à l'image que je me fais du couple. Parce que très souvent, on ne verbalise pas du tout son image du couple, hein. On y va, allez, à la fois, quoi. Et la plupart du temps, ça finit dans un mur, hein. Ça finit très souvent aussi à couteau tiré. Et en l'occurrence, repenser aussi le terme de la coopération. La coopération, ça veut dire quoi? Toi, tu fais et moi, je m'assieds, c'est quoi? Non. La coopération, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre? Et comment, et aussi se construire par rapport à ce que la coopération voulait dire pour mes parents. Quelle image et quel exemple de coopération est-ce que j'ai eu quand j'étais enfant? Et donc, on a aussi ce truc qu'il faut comprendre. Il s'agit de reconstruire en fait son langage affectif. On a hérité d'un certain nombre de choses. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir ce que l'on garde, ce que l'on laisse. Et ce que l'on laisse, il faut combler le vide de ce qu'on abandonne. Donc, ça veut dire qu'il faut reconstruire son langage affectif pour ne plus laisser l'enfant blessé piloter le couple et aussi causer des crises dans le couple. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Aimer autrement, vous l'avez compris, c'est d'abord se rencontrer soi-même, c'est reconnaître son histoire sans y rester enfermé et choisir en conscience une nouvelle façon d'aimer. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de vos blessures, dans la compréhension de vos mécanismes relationnels, je vous invite à aller explorer l'univers Bicom. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine émission de L'envers du décor et d'ici là, prenez bien soin de vous, mais pour de vrai.